Ce matin, nous allons partager un thème qui porte, ou du moins qui est intitulé ainsi, « Découvre et avance dans le plan de Dieu pour ta vie ». Découvre et avance dans le plan de Dieu pour ta vie. Amen, amen. Voilà. Alors, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de chrétiens restent figés, ils ne bougent pas. Les années passent, mais on voit qu'il y en a qui ne progressent pas dans leur marche, dans leur vie spirituelle. Il n'y a pas de progrès. C'est comme s'ils sont en train de tourner en rond. Comme s'ils n'ont pas en fait d'objectif. Ils ne savent pas où ils vont en réalité. Ils n'ont pas d'objectif. Donc, ils tournent en rond. Les années passent. Et puis, on revient encore. On trouve les mêmes personnes dans la même façon de faire, dans la même façon d'être. On sent qu'il n'y a pas eu d'évolution. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Parce qu'en réalité, Dieu a tout fait pour un but. C'est-à-dire que chacun de nous a un objectif pour lequel Dieu nous a amenés sur la terre. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ok, je vais avancer. Il n'y a rien au hasard. Dieu ne peut pas nous créer comme ça au hasard. Et puis on est là, on ne sait pas ce qu'il y a à faire, on tourne en rond. Le grand Dieu qui a fait le ciel et la terre, il n'a pas d'objectif pour nous. Il n'a rien arrêté pour nous. Il n'a pas un plan à dérouler pour nous. Non, je ne crois pas. Alléluia. Le diable lui-même, il a un plan. C'est ce que tu oublies. Et le diable déroule bien son plan. Hein? Regardez, le monde évolue d'une certaine façon. Le monde progresse d'une certaine façon. Aujourd'hui, les lois qui sont votées, quand on dit, quand nos mamans regardent, ils disent, avant on ne connaissait pas ça. Mais aujourd'hui, on te dit qu'il y a loi. Mais le diable, il a son plan, il est en train de dérouler. On te dit aujourd'hui, il y a loi maintenant pour avortement. Pour avortement, c'est autorisé. Mais le diable, il est en train d'avancer dans son plan. Vous comprenez? Donc, le diable lui-même, il a un plan à dérouler. À plus forte raison, notre Dieu, qui a fait le ciel et la terre, il n'a rien à dérouler. Il n'a pas un plan à dérouler. Il n'a pas d'objectif pour ta vie. Non, s'il y en a, c'est parce que tu ne sais pas. Tes yeux sont fermés là-dessus. Ce matin, je veux t'aider à découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie. Et tu vas progresser dans ce plan-là. Dis Amen plus fort. Dis Amen encore. Alléluia. Proverbe 16, verset 4, dit quoi? Proverbe 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. Oui. L'Éternel a tout fait pour un but. Écoute bien. Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant, pour le jour du malheur. Et même le méchant aussi, il a été fait pour le jour du malheur. Ça veut dire que lui, il va progresser dans sa méchanceté jusqu'à ce que le malheur l'atteigne. Pour que le jour du malheur puisse le trouver. Donc, il va progresser dans sa méchanceté. Alléluia. Vous voyez, tu as un but. Les arbres qu'on a créés, que Dieu a créés, ça a aussi un but. Le soleil a un but. La lune aussi a un but. Il y a un objectif qu'ils atteignent chaque jour que Dieu fait. Pour votre raison, nous, qui sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu a pour chacun de nous est excellent, est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Il y a un plan lié à ta vie. Il y a un plan de Dieu lié à ta vie. Je répète. Il y a un plan de Dieu lié à ta vie. Reçois cette parole-là. Je le dis encore. Il y a un plan de Dieu qui est lié, qui est attaché à ta vie. Oh, non, ça me réjouit le cœur. Ça me réjouit le cœur. Il y a un plan de Dieu qui est lié à ta vie. C'est merveilleux. C'est tout simplement merveilleux. Ah bon? Moi qui suis là, oui. Le grand Dieu, oui. Quand il m'a suscité, oui, il a un plan qui est lié à ma vie, oui. Mais quel honneur!
Quelle grâce! Ah bon? Mais je ne savais pas. Oui. Il y a un plan de Dieu qui est lié à ta vie, qui est attaché à ta vie. Toute personne, parce que nous venons de Dieu, il y a forcément un plan lié à notre vie. C'est pas quand Dieu nous a créés d'abord qu'il va commencer à réfléchir, bon, qu'est-ce que j'ai fait avec telle personne? Et puis pendant ce temps, tu tournes en rond. Non. Avant même que tu ne naisses, Dieu a déjà réfléchi à ton avenir. Alléluia. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un, ce plan-là, il est unique à toi. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Oh, Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Ce n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas une course de vitesse. Vous dites, on va voir qui va arriver premier, qui va aller plus. Non. Oh, alléluia. C'est un seul plan qui est attaché à ta vie. Et tu dois dérouler ce plan-là avec ton rythme, avec ta façon de progresser, avec ta manière de faire. C'est lié à toi. Et je te dis, personne ne pourra dérouler ce plan-là à part toi seul. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, ne te vois pas en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Tu es en retard par rapport à quoi? Ou bien tu es mal à l'aise. Pourquoi? Non, chacun a pour lui. Alléluia. En réalité, tu es mal à l'aise parce que tu ne vois pas pour toi là. Parce que tes yeux ne sont pas ouverts sur pour toi. C'est pour cela que tu es mal à l'aise. C'est pour cela que tu es mal à l'aise. Sinon, Dieu a aussi un plan pour toi. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas mal à l'aise. N'aie pas des regrets dans ton cœur. Ne te vois pas en retard. Ne te dis pas, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Oh, me voilà. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. J'ai dit à quelqu'un qu'il n'y a rien qui soit trop tard pour Dieu. Dieu est capable, là où tu es maintenant, de te faire dérouler le plan qu'il a déjà arrêté pour toi. Il est capable de t'utiliser dans toutes les situations. Même si tu penses que c'est devenu compliqué. Oui, Dieu veut que ça soit compliqué pour que sa gloire se manifeste davantage. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je vais aller avec 3 exemples. Le premier exemple, nous allons voir le cas d'Abraham. Cas d'Abraham. Genèse chapitre 11. On va aller dans Genèse 11. Genèse chapitre 11, à partir du verset 29. Oui. Abraham et Nacor prit des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nacor était Milka. Oui. Fille d'Aran, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan. Ils y habitèrent. Le jour de Térak fut de 205 ans. Et Térak mourut à Charan. C'est pour comprendre un peu. Allons-y à Genèse 12. Genèse chapitre 12. Oui, verset 1. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham, oui. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, oui, et de la maison de ton père. C'est Dieu qui parle maintenant à Abraham. Oui. Dans le pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Oui. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Oui. Abraham. Ok, on peut s'arrêter là. Amen, 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 amen. Voici quelqu'un du nom d'Abraham. J'ai lu un peu pour qu'on puisse comprendre sa vie, voilà, ses parents, sa famille. Donc c'est pour ça qu'on a lu depuis Genèse 11.
On va arriver à Genèse 12. Donc, regardez, voici quelqu'un qui vit avec ses parents. Il vivait où? On dit il vivait où? En Ur de Chaldée. Vous voyez? Et puis, ils sont venus s'installer à Charan. Mais là où ils vivaient là, à Charan là, c'était une ville d'idolâtrie. Donc, eux, ils vivaient, Abraham, avec son père, vivaient dans l'idolâtrie. Ils étaient des idolâtres. Avant que Dieu ne croise Abraham, Abraham était un idolâtre. Il adorait d'autres dieux. Il marchait avec d'autres dieux. Il ne connaissait pas l'éternel Dieu. Bien avant. Il ne le connaissait pas. Regardez un idolâtre. La Bible va nous dire plus loin que Abraham était âgé de 75 ans. Au moment où Dieu le rencontre. Il a 75 ans. 75 ans. Qui a 75 ans ici? Je ne pense pas, hein? Il n'y a pas 75 ans ici. Abraham, 75 ans. Je m'arrête et puis je réfléchis. Je dis, attends. Dieu veut faire quelque chose encore avec Abraham à 75 ans? Oh. Mais c'est que moi-même, Dieu peut faire 2 fois avec moi alors. Alléluia. 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 Regardez sa situation. 1. Idolâtre. 2. Il est vieux, 75 ans. 3. Il est avec une femme qui est comment? Stérile. Ah! Abraham, les conditions autour de toi ne sont pas favorables, hein? C'est pas favorable. 4. Son père meurt à Charan. Il devient orphelin. On n'a pas entendu parler de sa mère, telle qu'elle était déjà décédée. Donc, il est orphelin. 5. Il se fait accompagner par son neveu, Lot, qui lui, il est orphelin. Abraham, autour de toi, les conditions ne sont pas agréables. Rien ne laisse pressentir que voici quelqu'un qui va devenir grand, qui va aller de l'avant. Mais tout autour de lui, ça semble être un désespoir. Alléluia. Les conditions autour de lui semblent être vraiment, c'est pas intéressant. Seulement, on voit que il avait quand même des troupeaux. Il avait aussi des serviteurs. C'est ce qu'il avait. Il avait quand même des troupeaux. Mais cet Abraham, voici un tel homme. Un tel homme que Dieu va regarder et puis Dieu lui dit, Abraham, viens. J'ai un plan à dérouler avec toi. Un plan qui est attaché à ta vie. Abraham, suis-moi. Il y a quelque chose qui est lié à ta vie. Suis-moi. Je vais te faire découvrir ça. Je vais te faire découvrir ça. Et voici Abraham qui rentre en contact avec Dieu pour que Dieu déroule avec lui un plan bien arrêté par Dieu lui-même. Je me dis à partir de ce moment, si Abraham, 75 ans, dans ces conditions, est devenu quelqu'un. Non, c'est que moi-même, pour moi, là-même, j'ai devenu 2 fois. Alléluia. 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 Je vous dis, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Dis amen. Dieu peut tout. Dieu est capable de tout. Même là où tu penses que tout est fini. Tout est terminé. Non, la situation est pénible. C'est là que Dieu se révèle à toi. Il dit, non, mon fils, non, ma fille, j'ai quelque chose à faire avec toi. Ah! Alléluia! Et voici cet Abraham. La Bible nous dit, il devient le père de la foi. Aujourd'hui, ici, on parle de foi. On prend qui pour référence? Abraham. Voici quelqu'un qui est devenu une référence pour les Juifs. Tous les Juifs aujourd'hui, c'est Abraham. On se réfère à Abraham. Alléluia. Voici quelqu'un. Dans Luc 16, Dieu va dire, quand Lazare va mourir, Lazare avec le riche, quand Lazare meurt, il va où? Dans le sein d'Abraham. Attends. C'est-à-dire, Dieu a créé un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Attends. Un idolâtre, Dieu l'a pris
Et il crée un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham, de sorte que, voilà Lazare qui meurt. Lazare qui meurt, et la Bible nous dit Lazare va dans le sein d'Abraham. Hey! Alléluia! Voici quelqu'un avec qui Dieu va établir une alliance. Voici quelqu'un, son nom change d'Abraham. Il devient Abraham. Il était père élevé. Maintenant, il devient père d'une multitude. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes bénis par alliance avec Abraham. Il n'y a pas bénédiction sans être en alliance avec Abraham. Et voilà Abraham qui devient ami de Dieu. Alléluia. Je m'arrête un moment et puis je regarde tout ça. Je regarde tout ça. Je dis oui, Dieu, tu fais des choses extraordinaires. Tu fais des choses qui étonnent. Là où on n'imagine pas, là où on ne pense pas, c'est ce que toi tu fais. Alléluia. À partir de ce moment-là, moi je n'ai plus de doute dans mon cœur. Je n'ai plus d'inquiétude dans mon cœur. Je ne suis plus stressé. Je suis tranquille. Parce que je regarde. Je dis non. Si moi aussi je suis en contact avec ce Dieu-là et qu'il a accompli ça pour Abraham, c'est que Dieu aussi, il a un plan à dérouler qui est lié à ma vie. Alléluia. Et il va commencer par changer ton nom, comme il a changé le nom d'Abraham en Abraham. J'ai dit, Dieu change le nom de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Comme Naomi, on dit, on va plus t'appeler douleur. Alléluia. On va plus t'appeler souffrance. Alléluia. Ce matin, on t'appelle maintenant enfant béni de Dieu. On t'appelle maintenant enfant élevé de Dieu. On t'appelle maintenant grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord que son nom change? Alléluia. Alléluia. Si Dieu a accompli quelque chose avec Abraham, Dieu peut le faire aussi pour chacun de nous. Et Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a quelque chose à faire pour chacun de nous. Le grand Dieu qui nous a créés, il a forcément quelque chose à faire avec chacun de nous. Il nous faut le découvrir. Amen. Si on découvre cela, on sera plus que heureux. C'est parce qu'on n'a pas encore vu. On ne découvre pas. On a les regards ailleurs. On regarde pour l'autre. On convoite pour l'autre. On jalouse même parfois. Et c'est grave. On jalouse pour l'autre. Alors qu'il y a pour toi. Il y a pour toi, forcément. Amen, amen. Amen, amen. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas envié quelqu'un d'autre. Amen. Parce que Dieu a aussi réservé pour toi. Amen. Le deuxième exemple que je vais prendre, ça va encore te choquer. Ça va te choquer. Abraham, lui, il était idolâtre. Mais Dieu va dérouler un plan encore avec quelqu'un d'autre. Avec une femme du nom de Rahab. Cette femme, elle était qui? On la connaissait comme quoi? Une prostituée. Hey! Dieu! Tu déroules encore un plan avec une prostituée. Nous, on pensait que prostituée, là, c'est fini, hein? Que là, c'est direct enfer. Mais Dieu, tu as encore un plan lié à une prostituée. C'est que pour moi-même, là, même, ça va. Non, pour moi-même, c'est trop grand, quoi. Alléluia! 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 Hey! Dieu, il a un plan, il déroule avec une prostituée. Toi, tu n'as jamais été prostituée. Tu n'as pas connu garçon même, rien. Et puis tu es assis là. Et tu dis que Dieu n'a rien pour toi. Non. Toi là, pour toi là, on ne peut pas pardonner. Hein? Voilà, pour toi là, tu n'es pas excusable. Voilà. Aïe! Dieu! Regardez, on lit dans Josué. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. Oui. Verset. À partir du verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Oui. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, oui, qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Oui. On dit au roi de Jéricho, voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, oui, cette nuit, oui, pour
pour explorer le pays. Lis au verset 6. On va aller un peu vite. Verset 6. Oui. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ok. Lis au verset 8. Parlez du verset 8. On va aller vite. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit Oui. et leur dit, Elle a dit. l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Oui. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Oui. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Alléluia. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, Oui. l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Verset 11. Oui. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, Oui. qui est Dieu, Oui. en haut, En haut. dans les cieux, et en bas, sur la terre. Alléluia. Amen. Ça, c'est sorti de la bouche d'une prostituée. Hein? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Je regarde ça encore. Je dis, ah, Dieu. Tu as aussi un plan pour une prostituée. Tu as aussi un plan à dérouler avec une prostituée. Mais bon, on pensait que pour eux, là, c'était fini. Et que c'est l'enfer direct qui les attend. Dieu dit non, hein. Alléluia. Et la Bible est claire que Dieu utilise les choses folles pour confondre celles qu'on croit sages. Dieu utilise les choses faibles. Dieu utilise les choses viles, les choses qu'on ne considère pas pour confondre ceux qui se disent sages. Alléluia. Alléluia. Si on dit que tu n'es rien, reste tranquille. Ceux qui disent que tu n'es rien, les mêmes vont venir confesser demain que tu es quelqu'un, que tu es une personne devant Dieu. Alléluia. Dieu utilise ce qu'on ne considère pas. Quand Jésus venait, les gens s'attendaient à quelqu'un d'extraordinaire. Il passe inaperçu. La Bible dit qu'il n'avait pas de regard pour attirer. Il n'avait pas de beauté pour attirer. Les regards, il n'avait pas d'éclat. Voilà. Il passait. Rien pour attirer les regards. Il passait. On dit, oh, lui là, c'est qui même? Il regarde les yeux physiques. Alléluia. Il dit, oh, lui là, c'est qui même? Lui là, c'est qui? Et c'est un prophète peut venir de Nazareth, c'est ça, hein? Voilà. Oh, non, non, non. On parle des bonnes personnes, hein? Toi, tu es là. Ils ont regardé quoi pour juger? Ils regardent à l'apparence. Alléluia. Ils ont oublié. C'est le Fils de Dieu même qui était là. Alléluia. 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 Ceux qui te considèrent d'une certaine façon, ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Dis à quelqu'un à côté de toi. Dis-lui à côté de toi. Dis-lui, quand tu me regardes là, je suis rien, non? Dis à quelqu'un à côté de toi, quand tu me regardes aujourd'hui là, tu ne me considères pas. Dis-lui bien pour qu'il comprenne. Amen, amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur à côté de toi. Quand tu me regardes là, pour toi je suis rien, hein? Dis-lui bien. Maintenant, dis-lui maintenant, bientôt, tu ne diras pas pareil. Bientôt, ton langage va changer. Bientôt, ta façon de me voir va changer. Bientôt, ta façon de me considérer va changer. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Oh, alléluia. Oh, oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père pour cette grâce. Oh, que le plan de Dieu se déroule pour votre vie. Que là où on ne vous considérait pas, les mêmes personnes viennent pour vous élever. Que là où on vous a rejeté, les mêmes personnes vous accueillent.
Là où on vous a injurié, on vous a méprisé, que les mêmes personnes vous accordent les honneurs. J'ai dit à quelqu'un, reste tranquille seulement. Rien n'est encore tard pour toi. Dieu a un plan à dérouler avec toi. Il y a un plan qui est lié, attaché à ta vie. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ne sois pas inquiet. Dis amen. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un d'autre. Dis amen. Tu n'es pas en train de faire une course de vitesse avec quelqu'un. Dis amen. Il y a ton plan, il y a un plan qui est attaché à ta vie que Dieu va dérouler progressivement. Dis amen. Et Dieu va le faire. Dis amen. Ce plan est en train de se dérouler maintenant pour toi. Dis amen. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. Dis amen encore. Alléluia. Alléluia. Oh, écoute-moi bien. N'aie pas de pincement dans le cœur parce que peut-être tu penses que tu es en retard. N'aie pas de regret dans le cœur parce que parce que tu te dis que j'aurais dû faire. Oh my God. Parce que tu te dis que j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela et que je suis en retard. Il y a personne qui est en retard avec Dieu. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Ne sois pas mal à l'aise dans ta vie. Ne sois pas mal à l'aise parce que tu penses que tu devais faire ceci et que tu n'as pas pu faire. Et que tu te retrouves aujourd'hui dans une situation délicate. Non. N'accuse personne de ta situation. Ne te plains pas de quelqu'un de ta situation. Oh, ta destinée se trouve entre les mains de l'Éternel. Ton lendemain se trouve entre les mains de l'Éternel. Ton avenir se trouve entre les mains de l'Éternel. Ça se trouve dans les mains de l'Éternel. Alléluia. Et moi, je suis sûr d'une chose. Aussi longtemps que c'est Dieu qui tient ma destinée, je n'ai rien à craindre. J'ai pas de peur dans mon cœur. J'ai pas de regret dans mon cœur. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Sois à l'aise. Sois à l'aise. Sois tranquille. Libère-toi ce matin. Libère-toi simplement. Dieu, ses regards sont toujours tournés vers toi. Dieu te regarde. Dieu te connaît. Il a quelque chose à faire avec toi. Alléluia. 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 Oh my God. Sharon. Oh. Amen, amen. Est-ce que vous savez que cette femme Rahab, elle est devenue qui? L'arrière-grand-mère de David. Est-ce que vous savez ça? La Bible va nous montrer que Rahab a marié un certain Salmon. Et c'est de leur union que Boaz est né. Vous comprenez? Et c'est Boaz qui a épousé Ruth, la Moabite. Ah, ça encore, c'est un autre exemple. Ruth, la Moabite. C'est le troisième exemple. Ruth, la Moabite. Et de l'union de Boaz et Ruth, la Moabite, est né le grand-père de David qui s'appelle Obed. Et Obed a mis au monde Isaïe. Isaïe a mis au monde David. Ah! Alléluia! Ah! Attends, Dieu! Donc tu es allé jusqu'à Jéricho, aller dénicher une prostituée qui était dans une ville barricadée. Sa vie même était barricadée. Dieu allait la sortir là-bas pour faire d'elle l'arrière-grand-mère de David, le grand roi David. Ah! Mais Dieu, tu fais des choses extraordinaires, hein? Tu fais des choses qu'on n'imagine même pas. Mais pour nous, cette femme, c'était fini. Une prostituée dans une ville barricadée. Sa vie était barricadée. Elle était, j'ai envie de dire, la risée dans cette ville. Elle était une humiliation personnifiée dans cette ville. On la connaissait comme une prostituée.
Quand on la regarde, on se dit, bon, toi, tu n'as pas d'avenir, hein. Tu n'es qu'une prostituée. Tu ne pourras pas aller quelque part. Ta vie va s'arrêter là. Mais, oh my God, Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu s'en va prendre cette femme. Oh, Dieu confirme sa parole. Il dit, il utilise des choses viles. Les choses qu'on ne considère pas. C'est là que Dieu va prendre pour manifester sa gloire. Alléluia. Alléluia. Dieu s'en va la prendre. Et regardez bien cette femme prostituée. C'est elle qui va sauver toute sa famille dans Jéricho là. C'est pas ça? C'est elle, c'est grâce à elle. Toute sa famille sera sauvée. Quand Jéricho a été détruit, elle a été sauvée. Elle et toute sa famille. Ah, alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, tu as une étoile pour ta famille. Tu as une référence pour ta famille. Non, quand vous restez comme ça, comme si vous êtes... ça dit, il n'y a plus d'avenir pour moi, ça m'énerve quoi. Ça m'énerve. Non, alléluia. Pourquoi tu es là, tu t'apitoies et tu te dis que pour toi est fini, alors que tu as une étoile pour ta famille. Tu as une source de bénédiction pour ta famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ce matin? Ah, alléluia. Dieu n'est pas allé te prendre au hasard dans ta famille. Si tu regardes bien, peut-être que vous êtes deux dans la famille, tu es peut-être la seule personne à aller à l'église, vous êtes peut-être deux, trois peut-être. Bon, ça dépend. Quelques rares familles, hein. C'est peut-être tout le monde. Mais en tout cas, même si vous êtes nombreux là, toi qui es devant moi ce matin là, toi à qui je parle ce matin là, j'ai dit que tu as une étoile, tu es l'étoile brillante de ta famille. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à ces paroles? Tu n'as pas à te lamenter. Tu n'as pas à t'apitoyer. Tu n'as pas à pleurer. Non, ça ne sert à rien. Il y a quelque chose qui est déjà arrêté pour toi. Il te faut découvrir ça simplement. Et marcher dans cette direction-là. Avancer dans cette direction. Simplement, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Tes pleurs vont rien changer. Ça va rien changer. Tes lamentations ne vont rien. Oh, Dieu, là, lui, c'est pas été à venir pleurer devant lui. Dieu, pardonne-moi. Non. Non. Dieu dit, au lieu de pleurer, lève-toi. Il y a quelque chose à faire. Il y a un plan à dérouler. Marche dans cette voie-là et puis avance. Amen, amen. Amen, amen. Je termine. Troisième exemple. Je l'ai mentionné tout à l'heure. J'ai dit quoi? Ruth, la Moabite. Moi, je ne dis pas Ruth, la Moabite. J'ai dit Ruth, la maudite. Oui. Tu sais, les Moabites, là, ils étaient maudits, non? Voilà. Puisque les Moab viennent de l'union que Noé a eue avec ses filles. Il y a eu deux. Il y a eu Lot, pardon. Il y a eu Moab et puis Ammon. Donc, Moabites et Ammonites viennent d'une relation incestueuse. Lot a couché avec ses deux filles. Et puis, elles ont donné naissance. Il y a une qui a donné naissance à Moab. Moab, je crois, c'est l'aînée. Et puis, la plus petite, c'est Ammon. Oui. Dieu dit à partir de cet instant-là, les Moabites et les Ammonites, là, ils ne doivent pas demeurer dans l'assemblée de Dieu sur 10 générations. 10 générations. Une génération autour de, prenons 30 ans. 30 ans. Une génération. 10 générations, ça va faire combien d'années? Hein? C'est pour ça que j'ai dit, moi, je voudrais dire Ruth la maudite. Voici une femme maudite. Parce qu'elle n'a pas le droit de demeurer dans la présence de Dieu. Parce qu'elle est issue d'une relation incestueuse. Inceste. Lot a couché avec ses filles. Il donne naissance à ce peuple. C'est une malédiction. Voilà. C'est une malédiction. Mais
Tout à l'heure, quand on a déroulé la généalogie de David, elle est là. Ah, Dieu! Tu es allé prendre Rahab, une prostituée. Tu l'as mariée à Salmon. Salmon donne naissance à Boaz. Boaz, hein? Il s'en va marier encore une maudite. Attends, Dieu. Attends, pour toi là-même, tu fais comment? Alléluia. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Hein? Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ta façon de voir, ce n'est pas comme ça que Dieu voit. Hein? Dis Amen. Dieu a sa façon de voir. Il a sa façon de penser. Il a sa façon de réfléchir. Ce que tu as à faire, c'est de découvrir la façon de Dieu de voir et puis avancer dedans. Dis Amen. Le troisième exemple, c'est donc Ruth, la maudite, qui faisait donc partie de ce peuple-là, les Moab. Et regardez, elle était veuve, parce qu'elle avait déjà perdu son mari, et elle va venir marier Boaz, et le plan de Dieu va se dérouler ainsi pour sa vie. Alléluia. Quand je regarde tout ça, prophète, je dis, pour moi-même, elle est grand aussi. Alléluia. Un idolâtre, Dieu déroule un plan avec lui. Une prostituée, Dieu déroule un plan avec elle. Une femme maudite, Dieu déroule un plan avec elle. Ah. Dieu, c'est que pour moi là aussi est grand. Alléluia. C'est que pour moi est grand. Il n'y a personne que Dieu met de côté. Parce que tu te dis que non, pour toi est fini. On prêchait l'évangile à quelqu'un. Il me dit, pasteur, pour moi là, c'est pas la peine. Pour moi là, je suis l'eau versée. C'est ce qu'il me dit. Il dit, pasteur, pour moi là, je suis l'eau versée. Je dis, voilà. C'est quand c'est versé là même là. Tu vas voir que façon les gouttes sont rentrées dans la terre là. Dieu va les prendre une à une, ces gouttes là, et puis te reconstituer. Dis Amen. Alléluia. Dieu est capable de tout. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Ce que tu penses que c'est déjà fini, on ne peut plus rien. C'est déjà trop compliqué, pasteur, pour moi. Dieu dit, oui, c'est là même, c'est là. Je vais agir. Oh, alléluia. Tu te dis, non, Dieu, c'est déjà trop tard pour moi. Trop tard pour Dieu. Tu parles à qui? C'est trop tard. Tu parles à qui? À Dieu? Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est à lui tu parles. Trop tard. Ah, donc Dieu ne peut pas quoi? Ah. Dieu est capable de tout. Il peut tout faire. Il peut tout accomplir. Il peut tout réaliser. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Dieu peut tout. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Alors libère-toi, simplement. Sois à l'aise. Sois tranquille. Ne te lamente pas. Ne sois pas perturbé. Ne sois pas troublé. Non. Dieu peut tout faire. Il peut tout. Amen, amen. Je vais terminer. Comment tu vas découvrir ce plan? Comment tu vas le découvrir? Et puis tu vas avancer progressivement. Premièrement, il te faut la foi. La foi. Dans Hébreux 11, c'est là qu'on va apprendre ce qui s'est passé avec Abraham. Et puis Rahab, on va apprendre. Hébreux 11. On lit Hébreux 11. Au verset 8. Au verset 8, verset 9. Et puis le verset 31. Verset 8, 9 et 31. Hébreux chapitre 11, oui. Verset 8, 9 et 31. Oui. C'est par la foi. C'est par la foi. Écoutez bien. Qu'Abraham, lors de sa vocation, oui, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Oui. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Ok. On dit par la foi. Au verset 9, allons-y. C'est par la foi. Oui. Qu'il vint s'établir dans la terre promise. Comme dans une terre étrangère. Oui.
habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, Oui. les co-héritiers de la même promesse. Verset 31. Lis maintenant. Au Verset 31. Oui. C'est par la foi C'est par la foi. que Rahab, Rahab. la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu Oui. les espions avec bienveillance. Amen. 1. La foi. Mais la foi là, c'est quoi? On va pas faire une thèse ici, hein? Voilà. Data. On va pas dérouler une thèse, hein? Voilà. Je vais être simple. Romains 10, 17. Dit quoi? La foi vient de ce que on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi. La foi que tu dois avoir, c'est une parole. Si Abraham s'est levé, et puis il est parti, et il a commencé à obéir à quelque chose, c'est qu'il a entendu une voix. Amen. Si Rahab, la prostituée, a confessé Dieu, tout à l'heure quand on a lu, elle a dit quoi? Je sais que votre Dieu est le seul Dieu dans les cieux et sur la terre. C'est sorti de la bouche d'une prostituée. Elle a pu entendre quelque chose. Sinon, elle va avoir ça où? C'est pas à Jéricho en tout cas qu'elle va avoir une telle façon de parler. Amen, amen. La foi ici, c'est une parole que tu dois entendre. C'est une parole que tu dois recevoir, qui saisit ton cœur et qui te dit d'aller dans telle direction, qui te dit de marcher dans telle autre direction. C'est une voix. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu que tu dois saisir. La foi, c'est cela. Cette voix-là va te montrer le chemin que tu dois suivre, que tu dois prendre. La foi. On a besoin d'entendre la voix de Dieu pour dérouler le plan de Dieu lié à notre vie. Il y a ce que les hommes peuvent vouloir pour toi. Il y a ce que tes parents peuvent vouloir pour toi. Il y a ce que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes amis peuvent vouloir pour toi. Mais il y a ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Alors écoute Dieu. Apprenons à écouter Dieu. Apprenons à recevoir de Dieu des orientations pour notre vie. Des orientations pour notre vie. Car toute ta vie, tous les aspects de ta vie, Dieu tient compte. Parce qu'il a un plan à dérouler avec toi. Ne crois pas que tu es libre de faire ce que tu veux. Non. Mais il faut que tu saches que ce que Dieu va te permettre d'avoir et de faire est lié. Ça doit être lié à son plan. Ça doit être lié à ce qu'il veut dérouler avec toi. Alléluia. Alléluia. Souvent, on prend nos décisions. On choisit de faire ci, on choisit de faire ça. On ne tient même pas compte de Dieu, hein. On ne tient pas compte de lui. Non. Non. Quand tu veux faire quelque chose, il faut parler avec Dieu. Quand tu veux prendre une décision, quand tu veux opérer un choix dans ta vie, il faut parler avec Dieu. Il tient ta destinée entre ses mains. Il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Pourquoi toi, tu veux faire les choses sans lui? Pourquoi toi, tu veux avancer sans Dieu? Tu veux te marier sans tenir compte de Dieu? Tu veux habiter ici sans tenir compte de Dieu? Tu veux travailler là sans tenir compte de Dieu? Mais demande à Dieu, Dieu, ici là, est-ce que ça s'attache à mon plan, à ton plan pour moi? Est-ce que ça s'attache au plan que tu veux dérouler pour ma vie? Amen, amen. C'est pourquoi, prophète, ancien, parfois on se retrouve en difficulté. Parce que tu as pris un chemin. Tu as pris un chemin. C'est pas là-bas Dieu t'a envoyé. Tu as pris parce que ça dit que c'est ça toi tu veux. Mais Dieu t'a déjà parlé. Là où tu m'écoutes ce matin, je suis sûr, il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu ne parle pas. Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà dit des choses. Mais tu ne veux pas aller dans cette direction. Parce que peut-être ça ne t'arrange pas. Tu as dit non, ça ne m'arrange pas. Non, ce n'est pas question d'arranger.
Toi, tu vois dans l'immédiat. Dieu, lui, voit beaucoup plus loin que toi. Amen, amen. Amen, amen. Tu as vu un frère à côté de toi. Tu as vu. Zongo est là. Zongo ne travaille pas. Il ne fait rien. Il n'a rien. Voilà. Kofi, lui, il travaille. Il a l'argent. Il a un peu. Et puis Dieu te dit, ma fille, il faut marier Zongo. Dieu, toi là, hein, vraiment. Dieu, toi-même, quand tu regardes Zongo là, il est là. Il peut apporter quoi à ma vie? Kofi, au moins, bon. Il est un peu. On peut avoir une. Voilà, on peut gérer à la maison. Zongo n'a rien. Dieu. Et tu n'écoutes pas Dieu. Toi, tu as regardé avec tes yeux physiques. Hey! Tu as regardé avec tes yeux physiques. Oh, Dieu, lui, il n'a pas regardé avec ses yeux physiques. Il a regardé plus loin. Et voilà, attaché à Kofi. Ok, Dieu dit, bon, alors, il n'y a pas de problème. Souvent, il y a la volonté permissive de Dieu, hein. Et nous, on aime marcher beaucoup dans la volonté permissive de Dieu. On ne cherche pas la volonté parfaite de Dieu. Ouais. Ceux qui veulent se marier à 2 femmes, 3 femmes, c'est ça, là. Ça, c'est la volonté permissive. Les choses que Dieu laisse. Mais c'est pas parce que ça lui plaît. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Ce que Dieu veut dérouler, c'est la volonté parfaite. Ce qu'il veut faire exactement avec toi. Tu t'attaches à Kofi. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu va te dire non, il n'y a pas de problème. Puisque tu insistes. Puisque c'est Kofi, tu veux. Puisque c'est Kofi qui a pris ton cœur. Bon, ok. Allons-y. 3 ans plus tard. Voilà Zongo qui perce. Alléluia. Voilà Zongo qui perce. Alléluia. Voilà Zongo de la poussière. Il est devenu quelqu'un. Alléluia. Dieu allait le ramasser dans la boue là-bas. Il est devenu quelqu'un. Voilà Kofi, il fait quoi? Il dégringole. Ah! Tu peux revenir encore à Zongo? Ah non, Zongo, lui, il est parti, hein? Il est déjà parti. Alléluia! C'est un exemple simple, je prends. Pour te dire que les choix, très importants dans la vie, là, il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Et beaucoup d'entre nous, on se retrouve en difficulté parce qu'on ne veut pas écouter Dieu. On veut faire ce qui nous plaît. On veut faire ce dont on a envie. On veut faire ce qui nous passe par la tête. Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose que Dieu veut dérouler avec toi. C'est pour cela qu'il te dit passe à gauche, tu passes à gauche. Il te dit passe à droite, tu passes à droite. Parce qu'il y a un plan qui est lié à ta vie, que lui, il veut dérouler. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un veut écouter la voix de Dieu? Alléluia. Alléluia. Si tu écoutes la voix de Dieu, tu seras tranquille et tu vas progresser tranquillement, sans inquiétude. Amen, amen. Amen, amen. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'obéissance. La clé de l'obéissance. Souvent, on veut connaître la volonté de Dieu. Dieu, montre-moi ce que je dois faire. On aime faire ces prières. Dieu, montre-moi où je dois aller. Dieu dit, bon, voilà, tu dois aller à Caen Kofi Kro. Ah, Dieu! Mais attends. Bon, donc, il fallait partir alors. Pourquoi tu m'as demandé? Amen, amen. Tu as demandé, non? Dieu dit, tu dois aller à Caen Kofi Kro. Ah! Dieu, moi, je pensais que je devais aller. Où ça? Au Canada. Dieu, pourquoi tu m'envoies là-bas? Attends. Tu as demandé à Dieu, non? Dieu dit, il faut aller là-bas. Amen, amen. Si Dieu t'a dit d'aller là-bas, il sait pourquoi il t'a dit d'aller là-bas. Ton épanouissement, là, tu n'as pas trouvé ça ailleurs. Ton épanouissement n'est pas lié à une situation autour de toi. C'est lié
au plan de Dieu qu'il veut dérouler pour toi. Deuxième clé donc, l'obéissance. Il faut être obéissant. Quand Dieu te dit de faire une chose, quand Dieu te dit lève-toi, quand Dieu te dit va ici, va là, il faut obéir. Il faut obéir. La Bible nous dit Abraham s'est levé. Et puis il a fait quoi? Il est parti. Voilà, tranquillement. On dit, il ne savait même pas où il partait. Dieu lui a dit seulement lève-toi, va, je vais te montrer. Il s'est levé, il est parti. On dit, il ne savait même pas où il devait partir. Mais il a obéi à Dieu. Il s'en va. La clé de l'obéissance. Alléluia. Troisièmement, il faut garder l'alliance avec Dieu. Il ne faut pas à un moment de ta vie, tu vas voir que c'est difficile et puis tu te tournes vers les marabouts. Tu vas voir que c'est difficile et puis tu changes de position. Tu dis maintenant, je vais me tourner. Je vais commencer à consulter. Consulter autre chose. Et il y en a qui se lèvent toujours, c'est l'horoscope. Ils sont en train de regarder l'horoscope. Horoscope lié à leur vie. Horoscope lié à leur vie. Et il y a des chrétiens qui sont dedans, prophète. Il y a des chrétiens qui sont dedans. C'est-à-dire, chaque matin, il faut qu'ils lisent horoscope. S'ils n'ont pas lu horoscope là, ils ne sont pas à l'aise. Donc, Dieu, lui, il ne peut pas te parler. Il faut qu'un diseur de bonne aventure, des augures, des gens qui font des choses. Enfin, je ne sais pas. Il faut que toi, tu rentres en contact avec eux pour connaître le chemin dans lequel tu dois passer. Tu es idolâtre. Dieu, il ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Il faut garder l'alliance avec Dieu. Il faut garder. Notre alliance est liée au Seigneur Jésus. Une fois on a accepté, tu as accepté Jésus-Christ, tu as accepté de marcher avec lui, reste avec Jésus-Christ. Il ne faut pas changer. Il ne faut pas aujourd'hui, on va te retrouver chez un diseur de bonne aventure, on te voit quelque part d'autre, en train dans des pratiques occultes, en train d'aller consulter un féticheur, un marabout quelque part, parce que tu veux connaître ton avenir. Et beaucoup de chrétiens font ça. Garde l'alliance avec Dieu. Si Ruth, la maudite, elle est rentrée dans ce plan-là, elle a confessé Dieu. Elle a confessé, elle dit, tu es le Dieu. Il n'y a personne au-dessus de toi. Tu es le Dieu élevé dans le ciel et sur la terre. Tu es le seul vrai Dieu. Amen, amen. Amen. Quatrièmement, reste concentré sur chaque orientation que Dieu te donne. Alléluia. Reste concentré là-dessus et avance. Chaque fois que le Seigneur va te donner des orientations, avance. Avance. Dieu ne montre pas tout au départ. Non. Il te montre progressivement. Au fur et à mesure que tu obéis, Dieu te montre encore. Quand tu obéis à un premier pas, il te montre le deuxième. Tu obéis au deuxième, il te montre le troisième pas à faire. Chaque fois que tu obéis, Dieu te fait progresser. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il te fait avancer. Donc, reste concentré. Soit dans ta direction, soit dans ton couloir. Soit, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas en lutte avec quelqu'un. C'est pas cause de vitesse. Sois là, à ta place, soit à ton poste. Sois dans la direction que Dieu te montre. Alléluia. Reste concentré. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Cinquièmement, reste dans la prière. Dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Pour comprendre davantage ce que Dieu veut faire avec toi. Quand tu restes dans la parole de Dieu, dans la méditation, tu vas t'imprégner, tu vas comprendre comment Dieu y pense, comment Dieu y réfléchit sur les situations. Donc, reste attaché à la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Tu vas comprendre la pensée de Dieu, la façon de penser de Dieu. Et tu vas progresser tout doucement. Sixièmement, si tu fais des erreurs, c'est pas grave. Alléluia. Tout le monde commet des erreurs. Alléluia. Voilà. S'il t'arrive de trébucher, c'est pas grave. Tout le monde trébuche. Alléluia. S'il t'arrive de tomber, c'est pas grave. Tout le monde peut tomber un jour. Mais ce que tu dois faire alors, tu fais quoi?
Tu te lèves. Alléluia. Et tu continues la marche. Alléluia. Tu te lèves et tu continues d'avancer. Amen, amen. Oui, tu persévères. Tu persévères. Et ne te laisse pas abattre. Alléluia. Si tu vois que la situation devient compliquée, oh, tu continues seulement. Alléluia. Tu dis, moi je sais que Dieu, lui, c'est dans ce chemin-là, il m'a mis. Tu continues seulement. Si dans ce chemin-là, on t'insulte, toi tu continues seulement. Si dedans, on t'humilie, on te piétine, quand tu te lèves, tu continues seulement. Si dans ce chemin-là, on te considère même pas, on te regarde même pas, on te calcule même pas, toi tu continues seulement. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui veulent continuer la marche? Amen, 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 amen. 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 Alléluia. Je termine pour dire, le plan de ta vie ne se trouve pas ailleurs. Ça se trouve dans les mains de l'Éternel. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter Dieu. Si tu écoutes Dieu, tu progresseras, tu avanceras et tu seras heureux, tu seras tranquille. Que Dieu te bénisse.